À Saint-Gobain, pour trouver des champignons, il faut descendre à 20 mètres sous terre et se perdre dans 50 hectares de galeries. Donc ici, c'était une usine à champignons. Une usine à la base de carrière de pierre, d'extraction de pierre, et puis ensuite transformée en champignonnière. L'origine des lieux de cette carrière date d'avant l'an 600. On a des écrits religieux qui disent que le moine Goban, un moine irlandais venu évangéliser la région, est arrivé sur les monts RM et il a vu quelques habitations. En voyant ces habitations, il s'est interrogé d'où venaient les pierres et s'est rendu compte qu'il y avait une carrière à proximité. Étant maçon de son métier, il a décidé de continuer l'exploitation et il a pu extraire des pierres pour pouvoir construire des édifices aussi bien religieux que civils. L'extraction du calcaire continue jusqu'à la Première Guerre mondiale où la carrière est utilisée pour reconstruire Saint-Gobain. Elle sert ensuite à cultiver des champignons. Vers les années 1900, ils ont commencé à faire des champignonnières à l'extérieur de Paris. C'est-à-dire, par exemple, sur Saint-Gobain, où il y avait des carrières d'extraction de pierre qui ne servaient à rien, voilà, on en a fait des champignonnières. Guidés uniquement par la lumière des lampes à huile, dont la bière conserve les traces, dans le noir absolu, les carriers taillent d'immenses blocs de pierre et se frayent un chemin dans les souterrains. Donc là, ici, on voit bien les traces d'une extraction qui n'a pas été terminée. Donc ici, le carrier, il piochait. On voit bien que ça va jusqu'au bout. Il piochait comme ça. Il faisait un détourage de blocs. Un coup sur le côté, au-dessus, sur l'autre côté et en dessous. Une fois que le bloc ne tenait plus que par le fond, c'est-à-dire cette partie-là, le bloc était détouré complètement, on voit bien les traces au plafond, les traces sur le côté. Et ici, bien sûr, il y avait les traces de l'ancien qui étaient là sur le côté. Donc, ici, il mettait des coins. Il faisait une pression sur les coins et il faisait tomber l'intégralité du bloc. Une fois qu'il était tombé par terre, il restait à le fractionner et à couper les pierres à dimension qui lui étaient demandées. On voit bien qu'ici, il y avait un gaucher. Parce que le gars, il piochait comme ça. Vous voyez les traces? Jusqu'à arriver à une pierre qui était donc ici. Et cette pierre-là, après, il mettait des coins et il la faisait sauter. Et c'est pour ça que tout est en estrade. Ici, à chaque fois qu'il avançait dans sa taille, il mettait une petite planchette ici sur laquelle il posait la lampe à huile ou la bougie. Quand il avait fini, il rattaquait pour creuser ici. Il s'éclairait uniquement avec ça. La caverne conserve les traces du passé, comme ce système de poulies, rouillé mais bien en place, ou ce casque de soldats allemands. Mais c'est dans la roche que l'on retrouve ces fossiles de coquillages qui remontent à plusieurs millions d'années. Est-ce que tu les vois? Là, c'est des pierres alliares. Ça, c'en est un autre. Donc, on a eu des éruptions volcaniques sous la mer, ce qui a fait chauffer l'eau, qui a fait monter en température l'eau. Donc tout ça ici, ça a fait comme un étang asséché. Et tous ces organismes qui sont morts dans cette vase, tout ça, ça a fait un peu un énorme cimetière marin qu'on appelle aujourd'hui le calcaire. Au fond de la carrière, Christian a installé ses propres blocs de plastique, rangés en file indienne. Depuis 7 ans, il cultive ici des pleurotes et des shiitake qu'il revend à des magasins bio de Paris et dans les marchés du secteur. Donc ce sont des ballots de paille qui ont été pasteurisés, incubés, c'est-à-dire on a mis du mycélium dedans pour que le champignon se développe dans la paille. Et on va dire qu'on va les poser ici, ça va durer une vingtaine de jours.
Et une vingtaine de jours après, on a des champignons. Donc on va cueillir dessus pendant une semaine. Et une semaine passée, quand la cueille sera finie, après un grand nettoyage, on les laisse se reposer encore pendant 20 jours. Et là, au bout de 20 jours, on aura une deuxième volée, avec toujours pareil, une semaine de cueil. Et ceci 2 fois, 3 fois, des fois plus. La particularité des pleurotes, c'est qu'elles se dirigent sur la lumière. Donc on l'enveloppe d'un sac noir pour la mettre à l'abri de la lumière. Et on fait des trous dans les sacs. Il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un ici. Là ici on a le trou, on a le champignon qui va faire un kyste et qui va se développer en extérieur. Si on enlevait les sacs, elle serait beaucoup plus fine, beaucoup plus en tige, et puis ça prendrait l'ensemble du ballot. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une fleur, on veut que ça parte d'un pied. On a 12 à 14 degrés toute l'année et 92 à 98% d'hygrométrie. Ce qui permet de ne pas avoir à arroser et tout se passe, c'est un moment idéal pour les champignons. Christian n'a pas toujours été champignoniste, c'est une reconversion pour cet enfant du pays, ancien technico-commercial en industrie, revenu à Saint-Gobain il y a 20 ans. J'ai fait une petite rupture conventionnelle avec mon patron, c'était une grosse société allemande. J'ai fait une rupture conventionnelle avec eux, puis la carrière était à vendre depuis 7 ans, personne n'en voulait. Et puis je me suis dit, on va s'acheter ça, puis faire du champignon. Pour faire connaître la carrière dans la région, Christian a monté une ASBL, l'association du patrimoine souterrain, car la mémoire de Saint-Gobain se trouve aussi sous terre, cachée dans le noir.